Bonsoir tout le monde. On est en direct, je crois bien, sur Facebook en ce moment, en direct du lancement de mon livre. On est à Mont-Saint-Hilaire dans le magnifique manoir Rouville-Capvel. Fait que je suis en présence de nombreux amis, collègues, amis, famille, bref, il y a du beau monde. Alors, je ne vous les montrerai pas, je me les réserve, mais je voulais partager aussi avec vous à la maison, en fait, un petit bout de cette soirée-là. Surtout pour mes remerciements, puis je vais quand même essayer d'être bref parce que ce sera vraiment une mini-conférence. Mais je voulais aussi vous dire pourquoi j'avais écrit ce beau livre-là. En fait, qu'est-ce que j'avais envie qu'il fasse, ce beau livre-là. Fait que d'entrée de jeu, bien, je vous remercie tous parce que sans lecteur, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'écriture qui peut se faire. Premièrement, puis je veux remercier ma mère parce que grâce à elle, j'ai pu donner vie à ce beau livre-là, puis je vais vous le montrer parce que j'en suis fière. Là, il y a des petits post-it qui dépassent, mais c'est correct. Mon chéri, Francis, parce que sans mon chéri, je ne suis pas sûre que je reste ce soir non plus. Beaucoup, en fait, j'ai mon psy, Guy, qui est là-dedans aussi, qui a signé ma préface. J'ai ma maison d'édition qui a, en fait, c'est Alain Williamson et Marie-Chantal Martineau qui ont accepté d'éditer ce beau livre-là. Nora qui est ici pour les représenter ce soir parce qu'ils sont en salon du livre, je ne sais plus trop dans quelle région, mais dans une des belles régions du Québec. Puis, il y a énormément de gens, des amis près de moi aussi qui m'encouragent régulièrement vraiment pour donner vie à ce beau livre-là. Fait qu'il y a beaucoup de gens, dont Julie. Puis je la nomme, mais là, vous ne la voyez pas, mais Julie Flamand-Gobeil qui a vraiment mis beaucoup d'amour et de jus de bras avec moi dans ce beau livre-là pour m'aider à oser transmettre ce que j'avais. Donc, je vais le dire bien honnêtement, améliorer le style puis corriger bien des fautes d'orthographe. Mais je me suis donné le droit, puis c'est ce que j'avais envie aussi de partager ce soir, des fois s'autoriser, parce que le titre le dit. Renaître, bien c'est ça, c'est renaître à des parties de soi, c'est oser aller réaliser des rêves, oser prendre la parole, parce que je ne suis pas assise dans ma chaise la plus confortable ce soir. Je préfère faire les vidéos chez nous, là, toute seule, dans ma cuisine. Mais c'est plus grand que ça. Fait que je me suis dit, j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de le partager, j'ai envie de l'assumer, ce beau livre-là. Fait que ça fait partie du processus. Fait que ça veut dire d'aller renaître à soi. Pour moi, ça veut dire, puis par amour, ça veut dire de redescendre un étage puis aller dans le cœur. Puis d'oser faire ces petits pas-là. C'est ça vers quoi j'avais envie de vous inviter ce soir, dans le fond, d'aller à votre rencontre. Fait que c'est quoi ce beau livre-là? Bien, c'est un beau livre de développement personnel, oui, mais c'est un livre, j'aime ça dire ça, de dépouillement personnel. Parce que ce que j'entends par dépouillement, c'est oser se libérer de des choses, des fois, qu'on traîne depuis longtemps, puis qu'on ne sait même plus pourquoi qu'on les traîne, puis qu'on les endure. Puis parce que la vie va vite, puis parce que, bon, c'est un peu la version, je pense, 2.0 dans laquelle on est. Puis parce qu'il y a beaucoup de pièges. Puis c'est ça aussi que je relate, en fait, dans ce livre-là. J'ai mis beaucoup de pièges dans lesquels moi, je suis tombée, mais que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'amis, d'êtres humains, de gens qui tombent. Puis, tu sais, quand je fais un petit peu le constat du mode de vie dans lequel on est, puis de toute la médication qui se consomme, de nos jeunes qui sont pris avec des problèmes d'anxiété, on en a entendu parler encore dernièrement, des dépressions, des burn-out qui, moi-même, m'ont frappée. Bien, je me dis, c'est important de les énumérer, c'est important de les identifier. Puis, pour moi, c'est important de sortir du déni, de dire, bien, c'est une vraie réalité. Je vais essayer d'y faire face avec amour, quoique ça m'a pris 43 ans avant d'y arriver, mais c'est correct, c'est pas si pire que ça. Des fois, la crise de la quarantaine, ça sert à quelque chose. Pardon. Puis, c'est ce que j'avais envie de vous partager, en fait. C'était un coffre à outils. C'est ce que moi, j'aurais voulu avoir, en fait, dans ce livre-là que j'ai mis à l'aube de ma vie, en me disant, bien, ça ne changera peut-être pas tout, mais ça va peut-être tout changer aussi. Ça va peut-être m'aider à prendre conscience de des choses, à prendre conscience que je manquais beaucoup d'amour envers moi-même, que j'étais aux prises dans un conflit inconscient, entre autres. Puis ça, bien, la révélation que j'ai eue, c'est au décès de ma mère, parce que quand je me suis retrouvée avec Ma sur son lit d'hôpital, je le dis, pas avec de la fierté, mais j'étais en conflit avec elle, puis je m'entêtais à ne pas la visiter. Parce qu'on était en conflit, mais je pensais qu'elle allait ressortir de l'hôpital. C'est le bout que je ne savais pas, là. Puis pourquoi je dis ça? Parce que ça a été ma révélation, ça a été mon choc, mon électrochoc même, de me retrouver toute seule, cœur à cœur, âme à âme, plus d'ego, de dire là, je suis face à ma mère dans un lit d'hôpital, puis j'ai attendu tout ce temps-là que ma mère meure avant d'aller la voir.
ça a fait vraiment mal. Comme dirait, comment il s'appelle donc? Il disait, le médicament a été dur à avaler, mais le patient en avait besoin, là. Steve Jobs. Ben, c'était exactement ça. Fait que pour moi, ça a été l'électrochoc, ça a été ça. Puis je vous partage les tranches là-dedans. C'est pas un livre autobiographique, mais je voulais pour mieux, dans le fond, vous faire comprendre un peu ce dans quoi j'étais pris, dans mes souffrances. Beaucoup de souffrances qui étaient créées de l'ego, dans le fond. Puis j'ose dire des souffrances inutiles, parce que à cette heure-là, je vois ça bien différemment. Je me dis, mon Dieu, j'aurais pu m'éviter bien des souffrances. Mais en même temps, c'est correct, c'est un processus. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, que je voulais ouvrir en vulnérabilité, montrer toutes mes ombres, parce que je savais que là, j'avais besoin de les accueillir, ces ombres-là. Tous les côtés mal aimés de soi qu'on refoule souvent pour être aimé, de peur d'être rejeté, que des fois même on s'abandonne, on dit oui quand on pense non. Puis des fois, c'est des petites choses, mais des fois, à un moment donné, au fil des années, ça grossit. Ça. Moi, je dis ces petites bêtes-là, puis à un moment donné, on réalise qu'on s'est abandonné, qu'on ne sait plus qui qu'on est. Puis moi, j'étais pris là-dedans. Puis beaucoup vraiment sous l'emprise de l'ego, mais avec d'autres problèmes aussi qui étaient, comme je disais tantôt, un peu de la vitesse à laquelle je vivais par rapport à la société, aux exigences aussi, à la performance, à la comparaison. Puis pour moi, ça, c'était tout des poisons, ça m'éteignait. Fait qu'au fil du temps, je me suis dit, c'est important, Ève, vas-y all-in, sors ça. Oui, le caca, là, t'es pas toute seule. Tu sais, je le sais que je suis pas toute seule. Tu sais, fait que c'est ça que je trouve beau. Fait que je me suis dit, je partage ça là-dedans, mais je vous dis surtout comment je m'en suis extirpée. Jamais j'aurais la prétention de vous dire comment faire, comment gérer votre vie, comment... Il y a des psys pour ça, il y a des professionnels de la santé pour ça, mais en tant qu'humain, je trouve que souvent on partage les mêmes réalités, puis je me suis dit, bien, je vais essayer de partager ma vision à moi, de ce que moi j'ai vécu, comment je suis émergée à ça. Fait que c'est surtout ça. Beaucoup de lumière que dans ce livre-là, beaucoup d'amour, beaucoup d'outils concrets, simples à utiliser au quotidien. Parce que la vie va vite, je le dis, hein? Elle va vite, elle va très, très vite. Mais des fois, je pense que ça ne prend pas une recette hollywoodienne. Des fois, ça prend juste un petit 5 minutes. Puis moi, c'est ce que je fais. Puis ça, c'est mon autre bébé dont je suis fière. Puis je vais en parler parce que c'est interconnecté pour moi, ces outils-là. D'ailleurs, pour donner vie à celui-là, pour éviter de ne pas me saboter cette fois-ci, j'ai dû avoir recours à celui-là. Puis celui-là, je l'ai créé grâce à d'autres gens, comme Jean-Pierre Gagné, puis d'autres gens qui ont créé des carnets, des outils de reconnexion, qui sont soit inspirés de la psychologie positive, de la PNL, de la Miracle Morning, nommez-les. Mais moi, celui-là, j'avais besoin qu'il vienne ancrer que j'avais besoin d'apprendre à m'aimer. C'était ça pour moi. Parce que si je continuais de manquer d'amour de moi, de ne pas apprendre à m'aimer puis d'apprivoiser mes ombres, comme je disais, bien, c'est sûr que j'allais encore une fois retomber, comme j'avais fait les 43, mettons, dernières années. J'allais finir par aller bien, avoir un bon bout, puis après ça, me saboter, puis replanter. Puis là, me dire, bien là, j'y arriverai plus. Jusqu'au jour où je suis couchée sur mon divan, mon chum en est témoin, puis là, j'ai dit, là, si c'est ça la vie, moi, j'en veux plus, là. Ça marche plus. Trop de conscience, trop de lucidité, trop de savoir. Parce qu'à 16 ans, je commence ma première conférence avec Lise Bourbeau. Je me dis, ça se peut pas même tout savoir ça, puis être encore pris dans mon caca. Tu sais, c'était ça, là. C'était beaucoup de souffrance, beaucoup de mal-être. Je me disais, c'est pas là que ça se joue. Puis ça, c'est important pour moi de le dire parce que c'est vrai que c'est pas là que ça se joue. C'est titre que ça se joue. Ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Que j'avais beau avoir toutes les connaissances, toutes les compétences, lu tous les livres, puis je veux que vous lisiez le mien, là. Puis il y en a plein d'autres bons livres. Mais c'est pas juste de lire le livre. Il faut le mettre en pratique. Puis il faut surtout être conscient que si on manque d'amour de soi, on n'y arrivera pas. Fait que c'est important de le faire, ce constat-là, que peut-être aujourd'hui, je manque d'amour de moi, mais que je suis en chemin, puis que je vais faire ce premier pas-là, puis que je vais oser renaître par amour à des parties de moi qui ont besoin d'émerger. Qu'est-ce que j'ai envie de pacifier? Qu'est-ce que je rejette de moi, que je refoule, que je cache aux autres, par peur de ne pas être aimé, justement d'être rejeté ou de ne pas être apprécié, soit par des collègues ou même par la famille, des fois. T'sais. Je suis convaincue que vous en avez toutes des histoires de vie. C'est probablement pas tout ce que je dis à soir qui fait écho avec vos histoires de vie, mais des tranches, puis des conflits relationnels, puis des mauvais choix de vie, puis des fois, dire, bon, mon Dieu, je suis encore dans ce même pattern-là. On dirait que c'est le même mot du film qui repasse, je fais rien que changer les acteurs. T'sais. C'est comme, c'est quoi? Fait que, tu sais, pour moi, c'était ça. Fait que c'était important
puis de dédramatiser ça, puis de vous outiller avec que je le répète, ce qui a fait pour moi que j'ai émergé vraiment à ma vie. Puis je continue parce que c'est pas toujours facile. J'ai mes défis, je suis marabout, je suis impatiente, je suis loin d'être devenue Mère Teresa. Mais c'est le jour puis la nuit avec ma vie d'avant parce que j'apprends, parce que j'ai compris que j'allais apprendre à m'aimer le jour où j'allais m'accepter. Ça a été ça le cadeau. Quand je dis que j'ai reçu l'amour en héritage, c'est comme si ma mère était venue me dire avant de mourir, parce que ma mère, quand elle est partie, était aigrie. Là. On était en conflit. Il faut être deux pour être en guerre. Là. Ça se fait pas tout seul. Fait que elle n'était pas bien. Fait que ma mère, on se ressemblait beaucoup physiquement, mais sur plein d'autres points. Vous avez compris que je ne voulais pas y ressembler à ma mère. En tout cas, pas sur toutes, mais sur des parties. Mais c'est parce que je les portais, moi, ces parts d'ombre-là. Puis j'y résistais de toutes mes forces. Fait que c'est pour ça que s'il y a une chose même ce soir que j'aimerais, dans le fond, que vous reteniez, c'est ça. C'est que l'amour de soi, elle va commencer le jour où vous allez vous accepter. Ombre et lumière. C'est vraiment pour moi là, la révélation qui m'a donné le goût de me remettre en chemin. Puis de dire, j'ai le choix. Je me sens-tu vivante? Non. J'ai-tu envie de mourir? Des grands bouts, oui, c'était rendu là. C'est sûr que j'étais en burn-out, pas en dépression, mais... Fait, puis pourquoi qu'on se rend là? Pourquoi je me suis rendue là? C'est parce qu'au fil du temps, à force d'être pris dans mon personnage puis dans mon ego, bien, je ne savais même plus qui j'étais. Fait que perte identitaire, puis à un moment donné, perte de sens à ma vie parce que j'avais plus rien de ce que je faisais ou des choix que je prenais ou des décisions qui faisaient du sens. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu deviens divisé avec toi-même. Tu n'es plus au rendez-vous de toi, tu te respectes plus, tu t'aimes pas, tu te comprends plus, puis il n'y a plus grand-chose qui fait sens. Fait que c'est ce qui fait à un moment donné que je me suis perdue, puis que à force de frapper des murs, bien, à un moment donné, j'ai fini par frapper tout un mur. Mais j'ai quand même été chanceuse parce que c'est ce qui m'a permis d'émerger. Fait que c'est tout un processus. Fait que je vous dis, c'est vraiment un coffre à outils pour moi. C'est ce que je voulais vous livrer là-dedans. Je voulais vraiment vous partager un peu mon chemin d'éveil, c'est sûr. C'est 31 petits chapitres, je le dis, parce que des petits chapitres, parce que j'avais plusieurs sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Puis de vous outiller ou même de vous sensibiliser à aller vers cet être-là, l'être merveilleux que vous êtes, que nous sommes tous, puis parce que souvent on l'oublie. Fait que c'est super important pour moi. Fait que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce soir, puis je veux quand même vous faire aussi... mais je vais être bref, je ne sais pas dans le temps, Sébastien, où est-ce qu'on en est, si tu as un... Je voulais pas, non, on a perdu le fil du temps, c'est pas grave. Puis en passant, je m'excuse pour ceux qui sont à la maison, puisqu'on est en retard sur notre programme, mais c'est bien correct. Mais je voulais aussi vous faire mention brièvement de deux causes qui me tiennent à cœur. En fait, c'est Opération Enfant Soleil, avec qui j'ai un partenariat, en fait. J'allais dire que je m'enraîne, mais je ne les m'enraîne pas, mais j'ai un partenariat. Puis, je vais vous revenir avec ça tout à l'heure dans la salle, mais vous dire qu'en fait, toute ma collection par amour, il y a un certain montant d'argent qui est attribué pour ces enfants-là, mais vous dire surtout merci pour le support que vous apportez à cette cause-là, parce que ça aussi, je trouve que ça donne beaucoup de sens. Puis, je veux aussi vous sensibiliser à la prévention du suicide, puis c'est pour ça que j'aime prendre le temps d'en parler, parce qu'on a même une amie aussi, on a une amie commune qui s'est enlevée la vie le 7 juin, ça fait un peu plus d'un an, donc 2018. Puis je trouve que justement, moi, ça aurait pu être moi aussi. Fait que je me dis, c'est important d'en parler. Fait que c'est important d'aller vers soi puis d'oser aller connecter avec qui qu'on est profondément pour retrouver ce goût à la vie-là, notre joie de vivre. Fait que c'est ce que je vous invite à faire. Puis je voulais aussi, en fait, vous inviter, parce que ça sera une belle opportunité, ça sera notre prochain rendez-vous, mais le 27 octobre prochain, je vais être à Saint-Hyacinthe. Je vais être là avec Nathalie Morin qui sera en conférence, Daniel Blouin que j'ai reçu cette semaine sur mes médias sociaux parce que Daniel a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi justement à transcender mes peurs puis à oser faire ces premiers pas-là. Hein. Souvent, Daniel, il va dire « embrasser le changement pour grandir au lieu de rester souffrir ». Bien, j'endosse ce que Daniel dit, je le seconde, puis c'est un joueur important. Fait que je pointe Cathy parce que Cathy, elle organise tout ça. Puis Nathalie qui est assise à côté, Nathalie Morin aussi, qui va faire la première partie de Daniel, puis qui va nous parler aussi des signes, puis d'aller vraiment connecter justement à notre être aussi pour mieux entendre, puis suivre nos intuitions.
Fait que c'est toutes des petites choses, en tout cas. Fait que bref, ça, c'est un rendez-vous que je vous invite. Puis moi, je vais être là avec mes livres aussi, c'est sûr. Fait que je vous invite le 27 octobre. On va mettre le lien sur la vidéo. Puis, c'est ça. Écoutez, en terminant, ce que j'avais aussi envie de vraiment de vous dire, bien, je pense qu'on a toute la capacité d'aller se créer une belle vie. Puis c'est important d'aller chercher des outils comme ça, des ressources. Pas juste comme mon livre, là, mais il y a d'autres ressources pour aller vraiment se connecter à soi, aller se nourrir, puis grandir en humanité. Je pense que c'est important. Fait que ma promesse, puis c'est ce que je signe dans mon livre, c'est que si on ose répondre à ce besoin-là d'exister tel qu'on est, bien, par la force de l'amour, tu renaîtras. Fait que c'est ce que je vous souhaite, de renaître à une partie de vous-même avec plein d'amour et de compassion. Je vous remercie infiniment. Merci. Puis là, on va s'amuser. Ça va jouer.